De tout temps, la série The Legend of Zelda n'a cessé de rechercher l'innovation à travers ses jeux, tout en gardant la même ADN. En effet, dans chaque jeu, Link est le preux chevalier qui doit sauver Zelda, Princesse d'Hyrule, en tuant Ganondorf. Et aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de Zelda comme tout le monde l'a déjà fait, et comme toutes les vidéos qui circulent sur le net. Aujourd'hui, je suis là pour vous faire découvrir le sens caché de Zelda. Ah là là, The Legend of Zelda. On connaît tous cette série de jeux populaires qui ne cesse de sortir des bangers. Sauf ce jeu-là. Squalala, nous sommes partis. Les Zelda sont des jeux où à chaque fois, Link, un chevalier, doit parcourir le monde, résoudre des énigmes, battre des monstres pour parvenir à sauver la princesse Zelda des griffes de Ganondorf. Mais tout au long de la saga, plein de jeux sont sortis et ont renouvelé cette formule. Parfois, Link pourra se transformer en loup, ou naviguer dans l'océan, ou même explorer des îles volantes. Et le succès de ces jeux est en grande partie grâce à leur atmosphère. Au début des jeux, par exemple dans Ocarina of Time, l'atmosphère est souvent chill et fait rêver. Regarde la forêt Kokiri par exemple. Il y a des fées, t'es dans la forêt, la musique elle t'ambiance, tu fais des saltos, ça fait fly. Ou alors tu peux aller chill avec les auras, un peuple de l'eau. Yeah, boy. Ou même t'en aller avec les Gorons, genre imagine, tu rentres dans le village Goron, tu vois des bougs en pierre qui mangent des pierres. Et t'entends ça. Même les premiers donjons sont friendly. Tu vas dans un arbre. Non, pas lui. Voilà, ça c'est mieux. Tu vas dans une petite caverne tranquille. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... Et écoutez-moi ce banger des bois perdus par exemple. Mais à mesure que tu avances dans le jeu, tout commence à devenir sombre. Perso, quand j'étais petit, j'avais vraiment peur de cette partie. Tu te retrouves à explorer des cimetières, des tombes ou des lieux de torture. Regardez les momies seulement. Non. Alors que dites-vous, c'est censé être un jeu pour enfants. Carrément, quand j'avais 10 ans et que je jouais à l'un de mes premiers jeux, regardez, je tombe sur quoi? J'ai peur. Mon cœur tremble. Les pieds tremblent. Putain, ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai envie de me tuer, de me suicider là. Oh là là. Mais on est où là en fait? J'ai été trauma. Carrément, j'avais peur de continuer le jeu. Il y avait du sang sur les murs. C'est quoi ça encore? Des mains? Des faux cheveux? Dans la suite de ce jeu, donc dans Zelda Majora's Mask, on a littéralement 3 jours pour sauver le monde de la lune, donc pour stopper la lune avant qu'elle s'écrase sur le sol. Juste, t'es mal à la tête de la lune. Et à la fin du jeu, quand t'arrives enfin à aller sur la lune pour l'arrêter, ça fait fly, hein, un endroit un peu ésotérique. Mais ça, c'était pour les anciens jeux. Maintenant, il règne une ambiance digne d'un film Ghibli. Regarde-moi ça. Donc dans Breath of the Wild et TOTK, les deux derniers Zelda sortis à ce jour, le jeu se déroule maintenant dans un monde en ruine, gigantesque, une map géante, un jeu en style open world. Ils ont réussi à nous faire ressentir la nature. Même dans les musiques, elle laisse au silence une place.
et écoutez-moi cette musique. C'est trop, c'est beau, c'est vivant. Les musiques sont magnifiques, mais elles laissent aussi une place au silence, comme je l'ai dit, pour faire ressortir ce sentiment de nature, de fraîcheur. Parfois, il m'arrivait de juste arriver au haut d'une montagne et de contempler. Carrément, cette manière de voir les choses dans un jeu a déteint sur moi dans la vraie vie. Genre, il m'est arrivé que quand j'étais dehors, il m'arrivait de dire des trucs du style c'est comme dans Zelda. Enfin, regardez ça. Théma déjà commencé vaste, ça se voit. Théma déjà commencé vaste. Théma déjà la dinguerie. Théma déjà la dinguerie. Et c'est fou d'en arriver à dire ça parce que c'est le jeu qui a inspiré de la réalité et pas l'inverse, tu vois. D'ailleurs, en jouant à ces jeux, on remarque très vite à quel point on est libre. Dès les premiers Zelda, on avait déjà une grande liberté. Par exemple, dans Majora's Mask, tu pouvais changer de race à l'aide de masques. C'est trop cool. Pourquoi tu voudrais changer de race, wesh? Dans BOTW et TOTK, la liberté est poussée à son paroxysme. Tu peux littéralement faire ce que tu veux. Tu peux créer des machines bizarres. Tu peux suivre la quête principale. Ou alors, pas du tout. Tu es libre d'aller là où tu veux et de découvrir un petit village caché totalement optionnel dans le jeu. De trouver un endroit sacré. Ou de sauter dans un gouffre géant. D'explorer sous terre. Ou dans le ciel. Bref, le joueur est véritablement libre de bouger ou de contempler dans ces jeux. Ces jeux nous font vivre de véritables expériences cinématographiques, où la liberté et la contemplation se côtoient, où l'atmosphère y est intéressante, et où les énigmes nous poussent à réfléchir. Après avoir fini un de ces jeux, on se sent comme après avoir fini un bête de film, genre Fight Club ou Spider-Man. Ou alors, comme après avoir terminé un animé comme SNK. Bref, ces jeux sont de l'art et ils marqueront à jamais le monde du jeu vidéo et surtout, ils laisseront une trace de nostalgie chez tous les joueurs, et ce, même après des années. Ciao tout le monde, c'était Ito.